Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, clôture du concours régional de mémorisation du Saint-Coran du Grand Prix du chef de l'État. Toujours dans l'actualité nationale, investiture du nouveau maire de la ville de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, continentale, régionale plutôt, la Corne de l'Afrique, plus de 20 millions de personnes sont menacées de famine d'ici la fin de l'année. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, l'ambassadeur de la République de Djibouti et doyen du corps diplomatique auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaridine Saïd Bamakrama, a été reçu en audience par le serviteur de deux saints mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, au palais d'Assalam, à Jeddah. L'ambassadeur de Djibouti a transmis au roi Salman les salutations du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, et des dirigeants des pays musulmans et d'autres pays amis à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadan. En réponse, le souverain saoudien a adressé ses salutations distinguées aux dirigeants des pays musulmans, implorant Allah d'accorder ses bénédictions en ce mois béni aux nations islamiques et arabes et au reste du monde. Le ministre de l'Intérieur, son Altesse Royale, le prince Abdelaziz bin Saoud bin Naïf, et le ministre d'État, membre du Conseil des ministres, Mohamed bin Mohamed, et son Excellence le Tamil Asselem, le secrétaire particulier du roi, ont assisté à cette rencontre. Outre l'ambassadeur de Djibouti était accompagné des corps diplomatiques accrédités à Riyad lors de cette audience. Citons notamment les ambassadeurs respectifs qui ont accompagné l'ambassadeur Diadi Saïd Bamakrama, l'ambassadeur du Cameroun, celui de Palestine, l'Albanie, du Brunei, du Brésil et de l'Australie. Retour à Djibouti, où je vous le dis dans le titre, le ministère des Affaires islamiques et des biens WARF a organisé ce matin la cérémonie de clôture de la 22e édition du concours régional de la mémorisation du Saint-Coran, Grand Prix du chef de l'État. Cet événement s'est déroulé en présence d'un certain nombre des membres du gouvernement, des cadres supérieurs, ministère des Affaires musulmans et des biens WARF, en plus des jurys, des candidats et d'autres invités. Cette nouvelle édition du concours coranique a vu la participation des candidats venus des pays voisins comme la Somalie, l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan, le Kenya, les îles Comores, la Somaliland et la Tanzanie. Les participants sont sélectionnés en 3 niveaux, à savoir la récitation de 30 chapitres du Coran, du 20 et du 10 chapitres du Coran. Les 3 gagnants du prix du chef de l'État pour l'année 2022 sont M. Abdi Halim Abdurrahman du Kenya, Moussa Ibrahim Sougé de Djibouti et Ahmed Mu'jib Ahmed du Yémen. Valoriser et promouvoir la lecture du Saint-Coran est une priorité pour le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, depuis son accession à la magistrature suprême en 1999. Il initia l'organisation à Djibouti d'un concours régional de récitation de mémorisation des versets du livre du Saint-Coran. Et bien après la remise des attestations, le directeur des affaires musulmanes a prononcé un discours lors de cette cérémonie de clôture du concours dans lequel il a félicité les lauréats, les premiers lauréats qui ont remporté diverses récompenses. Il a en outre profité pour exprimer ses remerciements et sa gratitude au ministère des Affaires islamiques et des biens WARF pour son plein patronage et du suprême conseil pour ces concours qui sont tenus dans les meilleures conditions. Il a également salué la performance du jury et tous ceux qui ont contribué à la succès de cet événement coranique. De son côté, le ministre a souligné l'importance de la tenue de ces concours à dimension régionale, qui reflète, a-t-il dit, l'intérêt que porte son département à l'enseignement coranique et à la diffusion des vertus et des valeurs de l'éthique musulmane. Il a indiqué que notre pays, grâce à la vision clairvoyante du président de la République, M. Ismaël Guelleh, elle devient chaque année un haut lieu pour la récitation du Coran pendant le mois béni du Ramadan. Au terme de son discours, le ministre a présenté ses vives félicitations aux jeunes gagnants venant des pays voisins en leur souhaitant plein succès et bon retour à leurs pays respectifs. Pour ce noble objectif, nous sommes honorés chaque année de recevoir des candidats des pays voisins au niveau de la Corne d'Afrique, de l'Afrique de l'Est, des concurrents de Somalie, Somaliland, l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya, la Tanzanie et le Yémen. Les Comores, en plus de la République de Djibouti, hôte et organisateur de cette manifestation coranique bénie. Il a également souligné que le gouvernement, sous le leadership du président de la République, M. Ismaël Guelleh, soutient fermement de telles initiatives qui font avancer et renforcer la présence de notre pays dans les compétitions régionales et internationales dans le domaine des mémorisations du Saint-Coran. Avant de clore son discours, le ministre a salué les efforts déployés par les différents services du ministère
pour réussir l'organisation de ce 22e édition du concours régional de la mémorisation du Saint-Coran. Autre domaine à présent, le ministère de la Santé a organisé hier un atelier de restitution d'une étude socio-anthropologique sur les facteurs influents sur le non-utilisation de la planification familiale réalisée avec l'appui du FUNUAB. La réunion co-présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, vu la participation des représentants du FUNUAB, Mme Aïch Jama, de la représentante de l'OMS, Dr Reni Van der Wert, du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, et des hauts responsables des deux ministères concernés. À la suite des résultats de l'étude, il a été décidé conjointement par les deux ministères la mise en place d'un groupe de travail commun pour établir un plan d'action sur la base des éléments ressortis par l'étude. La planification familiale est un sujet qui nécessite beaucoup de sensibilisation et qui, s'est mis à profit, va générer des gains tant sur le plan de la santé et du bien-être des femmes que sur le plan économique. Eh bien, dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a souligné que le résultat de cette étude permettra à son département d'accompagner le ministère de la Santé sur la vulgarisation, l'accompagnement, le renforcement des connaissances dans le changement des comportements des familles. Je suis vraiment honorée d'être associée à ce résultat de l'étude sur les questions qui influent sur la non-utilisation du planning familial. Monsieur le ministre de la Santé, comme vous l'avez évoqué, c'est une utilité qui est autant existante au niveau de la santé de la maman et de l'enfant, mais également dans le développement de façon globale au niveau de la famille et du bien-être du couple, du groupe familial. Et c'est vraiment notre intérêt également en tant que ministère de la Femme de pouvoir travailler de concert avec le ministère de la Santé sur cette question. Et d'autant plus que ces résultats vont nous permettre aussi d'accompagner le ministère de la Santé sur la partie vulgarisation, accompagnement, renforcement des connaissances au niveau des familles, du changement de comportement qu'il faut opérer pour soutenir les résultats probants et importants par la suite dans les différentes stratégies qui vont être mises en place. Donc vraiment, c'est en connaissant les problèmes qu'on pourra trouver ensemble les solutions. De son côté, le ministre de la Santé a indiqué que la promotion et la planification est une des priorités du ministère de la Santé dans le cadre de l'effort de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Écoutons-le. Je voudrais dans un premier temps d'abord remercier ma collègue, ministre de la Femme et de la Famille, qui s'est jointe avec nous pour assister donc à cette présentation de cette étude qualitative sur l'utilisation du planning familial. C'est une question qui à la fois intéresse le ministère de la Santé, mais aussi le ministère de la Femme et de la Famille. C'est pour ça que donc elle est avec nous. C'est une question qui nous intéresse, nous, ministère de la Santé, les professionnels de santé également, parce que le planning familial est un outil indispensable sur l'espacement des naissances, sur la survie de la maman, sur la survie de l'enfant, mais également sur sa croissance ultérieure. Le planning familial est un outil qui est très très important. C'est pour ça que on assistait à un certain nombre de difficultés d'utilisation de ce planning familial. Bien sûr, il y a différents types de planning familial, il y a différents outils, et donc aujourd'hui, les consultants vont nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes n'arrivent pas à utiliser donc le planning familial. Et donc nous sommes très impatients vraiment de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à utiliser. Direction l'Assemblée nationale où la commission
de la législation de l'administration générale et des droits humains s'est réunie aujourd'hui pour examiner le projet de loi numéro 154 de l'année 2022 de la 8e législature portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, avec les éclairages de ses proches collaborateurs. Après des larges échanges en vue entre les parlementaires et l'exécutif, la Commission a approuvé la transmission en séance publique du corpus examiné, avec son avis favorable. Je vous le dis dans le titre, M. Saïd Daoud Adnan a été investi officiellement à l'issue d'une élection des membres des conseils de Djibouti, nouveau maire de la capitale. Le siège de la mairie de Djibouti-Ville a abrité ce matin une cérémonie d'investiture du nouveau maire de Djibouti-Ville, M. Saïd Daoud Mohamed, qui a été élu dans l'unanimité, a été investi maire de la ville de Djibouti. L'émotion était palpable ce matin dans la voix de Saïd Daoud, élu maire de la capitale à l'issue d'un vote des 35 membres du Haut Conseil de Djibouti. La cérémonie a réuni le préfet de Djibouti ainsi que les nouveaux présidents des communes de Razdika, de Boulaous et de Balbala. Le nouveau maire, M. Saïd Daoud Adnan, s'est dit prêt à accomplir la mission qui lui a été confiée et a appelé ses compatriotes de renforcer l'unité et la cohésion nationale. Rappelons que la liste de l'Union pour la majorité présidentielle UMP est arrivée en tête du scrutin local le 11 mars dernier dans les 3 communes de la capitale que dans les régions de l'intérieur. Et avant tout, pour remercier l'Assemblée des élus communaux de Djibouti-Ville qui se sont massivement déplacés pour voter afin de faire vivre la démocratie locale, démontrant ainsi l'importance que revêt la gestion de nos communes. C'est pour nous, élus, socle de confiance, de légitimité et plus encore de responsabilité. Mes vifs remerciements s'adressent également à l'ensemble de mes collègues élus qui, par leur vote d'aujourd'hui, viennent de me témoigner toute leur confiance en m'élisant pour ma première fois maire de Djibouti. Je mesure non seulement l'honneur qui m'échoit, mais également la responsabilité qui m'incombe pour l'avenir de notre ville, pour ce nouveau mandat. Mesdames et Messieurs les élus, à travers votre vote, les habitants de Djibouti-Ville ont clairement exprimé leur choix pour la continuité de la gestion de notre ville. La perspective qui nous est donnée est celle d'imprimer un nouvel élan à l'engagement de la municipalité. Celle-ci, sous l'impulsion de la politique éclairée du chef de l'État, Al-Haj Ismaïl Omar Guelleh. Pour cela, nous nous fixons un programme de rassemblement axé sur 3 priorités majeures pour notre ville. À autre actualité, le Centre de développement communautaire de Carte 3 et de Carte 4 ont accueilli les premiers iftars collectifs dans le cadre des activités en l'honneur du mois béni du Ramadan. Cette cérémonie d'iftar a réuni les membres du conseil communautaire, des ulama, plusieurs responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture, les directeurs des CDC et de nombreux jeunes avant l'appel de la prière du soir, marquant la fin du jeûne des Ramadan. Pour la journée s'est déroulée séance de prédication religieuse doublée d'une séquence des questions-réponses avec récompense aux gagnants. Et pour clôturer, plusieurs qasaïds ont été interprétés par les chanteurs natifs de chaque quartier. Notons que ces iftars collectifs se poursuivront dans d'autres CDC. Sport à présent, où le terrain de football de l'école saoudienne située dans le quartier de Harmous a abrité hier soir la finale de la Coupe
de l'ambassadeur du serviteur de Saint-Mosquée à Djibouti. La rencontre de la finale de la Coupe, une équipe de l'ambassade a réuni les États-Unis de Djibouti, a réuni l'équipe de l'attaché religieux et l'équipe de l'Institut islamique à Djibouti. L'équipe de l'attaché religieux a remporté le championnat du Ramadan qui a duré 16 jours après avoir battu l'équipe de l'Institut islamique par 5-2. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelhadi Al-Qutaibi, du chargé d'affaires de l'ambassade du Koweït à Djibouti, M. Khaled bin Al-Mubarak, et le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, M. Ibrahim Al-Shouremi. Autre actualité, pour clore l'actualité nationale, le tournoi du mois béni du Ramadan, l'édition 2022 organisée par la Fédération Djiboutien de Dakato Rio en collaboration avec le complexe sportif de Tadjoura, ont localisé dans la soirée du jeudi dernier au terrain du complexe sportif Tadjoura, le tournoi qui a commencé depuis le 5 avril sur l'ensemble du pays. Une équipe d'Akato Rio, conduite par le secrétaire général, sont bien été accueillis par le responsable du complexe. Rappelons que le déroulement de cette compétition, les amateurs d'Akato et le grand public de la ville de Tadjoura ont largement apprécié cette discipline qui prend de l'ampleur sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs compétiteurs de Tadjoura, de Rwanda, Obok ont concouru et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La Fédération Djiboutienne d'Akato Rio remercie à travers gestionnaire de Bio pour son appui technique et pour le développement du sport à Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le nombre des personnes souffrant de la faim pourrait s'élever à 14 millions à 20 millions dans la Corne d'Afrique d'ici la fin de l'année, causée de la sécheresse et des retombées du conflit. Le secrétaire général porte-parole général d'Antonio Guterres, selon le porte-parole, les pays les plus touchés dans la région font face à une aggravation de la faim si les pluies continuent de manquer. Les prix de l'alimentation et du carburant continuent à monter en flèche en raison du conflit et le financement humanitaire reste faible, ont-ils déclaré. Et dans l'actualité internationale, dans la page sport, le Sénégal a décroché en février dernier la toute première Coupe d'Afrique des Nations. Son histoire, une trophée convoitée pendant de longues années qu'il faudra remettre en jeu dès le mois de juin prochain, avec le début des éliminatoires de la prochaine CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Le tirage au sort des 12 groupes qualificatifs pour l'événement avait lieu ce mardi soir en Afrique du Sud. 48 équipes sur la ligne de départ, dont la moitié obtiendra son billet pour la phase finale. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.